Eh bien, je vais présenter la base de données Lomi que j'ai créée. C'est une petite base de données, donc les informations ne sont pas non plus complètes, hyper complètes. Comme on peut le voir, les relations. Donc on part de l'employé, donc diverses informations jusqu'au salaire, qu'on va pouvoir voir, qu'on pourra modifier en dépend du taux horaire, il y aura un calcul direct entre les heures mensuelles et le taux horaire. Euh, il y a la gestion d'intervention, donc c'est l'équivalent d'une petite GMAO. Avec, si un client nous appelle, il a besoin d'une intervention, donc on va créer un ticket. Le client qui est lié directement à un équipement qu'on lui aurait vendu ou qu'on aurait enregistré, même si on lui aurait pas vendu, mais qu'on a peut-être un contrat de maintenance avec lui. Donc les interventions clients, les facturations des articles qu'on pourrait lui vendre, donc du café, on pourrait lui livrer du café, des facturations d'intervention, le modèle de paiement évidemment pour les facturations, les équipements et les fournisseurs, donc ils sont liés. Ensuite, les clients. Donc j'ai pris 4 clients, qui ont un équipement. Voilà, par exemple là, c'est celui-là, c'est la Strada, et celui-là c'est la Linea PV de la Marzocco. Donc les employés, pour en revenir. Comme je disais, si je change, par exemple, je me mets à 5 € de l'heure, le salaire va changer en conséquence par rapport aux heures mensuelles. Donc si je me mets 150, ça change également. Hop là. Alors, pour en revenir justement ensuite à un formulaire client. Voilà, c'est les clients déjà existants, donc on peut sweeper. Hop, à partir de là, je vais créer un nouveau client. Donc A, B, C, D, tiens. A, B, C, D. Et donc du coup, si à partir de là, je swipe à droite, je fais le petit swipe, je vais générer un nouveau client en actualisant ABCD. Donc je pouvais enregistrer les informations jusqu'au bout, j'ai pas pris le temps de le faire. Je peux déjà le faire aussi ici, hein. Admettons, on lui met une FB80, bon Paris, toutes les informations qui le concernent. Hop, on va enregistrer. Il y a également les facturations intervention. Donc la date d'émission, admettons, c'est aujourd'hui. La modèle de paiement qu'il y aura, bon admettons par paiement comptant. À quel client? Voilà, c'est le client qu'on souhaite. Le nombre d'heures qu'on a fait. Alors là, le taux horaire va dépendre. C'est nous qui allons décider. Admettons qu'on met un taux horaire de 60 €. Hop, on lui met 5 heures. Donc voilà, le calcul est fait, avec la TVA pris en compte, total hors taxe. Enfin, toute taxe comprise. Donc voilà. On va maintenant passer à la création d'une requête. Je vais fermer tous mes onglets pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Créons une requête. Admettons pour les employés qui ont un salaire. On va prendre le nom, le prénom. On va voir le poste, le contrat, tiens, et le salaire. Donc là, on peut voir qu'on peut décider d'un critère. Moi, je vais avoir le salaire des personnes qui ont plus de 2000. À partir de là, j'affiche. Et on peut voir que justement, il y a 2 salariés donc qui sont en CDI, qui ont un poste. Ah, le poste, il y a un petit problème. Le poste qui est affiché de manière anormale. Bon, en tout cas, le salaire marche, la requête est fonctionnelle. On peut vérifier directement chez les employés. Donc c'était Romain Nasta et Florian. Romain Nasta, le deuxième et le quatrième, qui ont un salaire supérieur à 2000 €. Comme on peut le voir sur la requête. Donc voilà.